Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des messages d'amour pour nous. Allez, on va voir un petit peu ce que les oracles ont à nous communiquer aujourd'hui pour nous faire du bien, nous offrir du doux, du bienveillant, je ne sais quoi encore, en tout cas quelque chose qui va nous faire du bien. Allez, avant cela, vous avez comme à l'habitude dans la barre de description les infos utiles ainsi que la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran, qui vous guidera justement vers mes autres playlists et voir un petit peu si quelque chose d'autre vous intéresse. Alors, non, si je prends l'endroit, c'est mieux. Ici, nous avons oui à la grâce. Allez, on accueille la grâce. Oui à la guérison et oui à l'inattendu. Ouh, dites donc, ça c'est un beau programme, hein? Ok, allez, ben on va voir un petit peu comment tout cela va se décliner durant la guidance. Hop là. Alors, ici nous avons en dos de deck, nous avons le chiffre 1 et qui nous dit j'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Heureusement, encore. Allez, ici on a le chiffre 4 qui nous dit je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter. Pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Allez, voici le message. Bon, alors là, ça sent quand même un peu la structure, le fait de prendre le temps de bien observer ses désirs, ses projets, de savoir si ça correspond réellement à ce que l'on porte dans notre cœur, comment on se sent aussi vis-à-vis de cela intérieurement, dans les sensations, les émotions les ressentis. Est-ce que je m'y sens bien quand je pense à mon projet, à mes rêves, à mes désirs? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des zones de tension, des endroits, voilà, à l'intérieur de mon corps où c'est pas OK avec cela? Bon, c'est d'observer un peu tout cela. Allez, ici on nous dit, on nous parle des outils. OK. Et ici, la contemplation. Hmm, d'accord. Oui, alors là, ça me dit de prendre le temps justement d'aller rencontrer les outils que l'on a déjà en nous, que ce soit des qualités, des états d'être, des capacités personnelles qui sont liées, je dirais, à l'être, hein, non pas. Alors, il y a ce qui est lié à l'être, c'est-à-dire qui nous sommes, notre façon, par exemple, de voir les choses. Est-ce qu'on est plutôt optimiste ou l'inverse? Est-ce que on a plutôt cette tendance à, par exemple, relever les défis et à se dire qu'ils sont sur notre chemin pour une bonne raison et que justement, on va en ressortir différent, grandi, qu'on aura justement développé des capacités par rapport à cela? Est-ce que, vous voyez, c'est peut-être des façons aussi de voir la vie, des façons d'être, mais également aussi des outils pratico-pratiques, hein, je ne sais pas, liés à l'énergétique, par exemple. Moi, je prends ce qui me concerne parce que c'est plus simple, mais vous le transposez évidemment dans vos domaines. Euh, voilà, quelle formation, par exemple, on a pu acquérir ou des outils pratiques que on a acquis face à l'extérieur, je veux dire des formations, des métiers, vous voyez, des capacités qui sont extérieures à soi, mais que l'on a intégrées en soi comme étant des, des choses intéressantes à garder et justement à utiliser surtout, hein, pour, euh, pour toujours notre mieux-être. On nous parle de guérison, donc bon, peut-être que c'est des choses voilà, qui contribuent aussi à, à guérir certaines de nos blessures, notre enfant intérieur, nos blessures d'enfance, de façon à retrouver justement une certaine légèreté, liberté et de se mettre en action, peut-être justement par rapport à des projets nouveaux, pourquoi pas aussi.
Alors, avec le cheminement de l'âme, on nous parle de succès. On nous dit, je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Mhm. Et avec ceci, nous avons le chagrin. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Ouais. Alors là, peut-être que ça nous rappelle au fait que euh, eh bien, peut-être qu'effectivement, on n'a pas saisi une opportunité au moment où elle s'est présentée parce qu'on ne s'en sentait pas la capacité ou on ne l'a pas vue comme telle, comme une opportunité. Et peut-être qu'avec du recul, justement, on se rend compte que ça en était une et que on a raté un peu le train. Eh bien, c'est de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper le wagon concerné, si je puis dire, et de rattraper un petit peu le coup. Et voilà, après, selon ce qu'il en est de cette situation, si c'est du sentimental, du professionnel, de l'amical, du familial, je ne sais pas, vous le transposez dans les domaines qui vous parlent, si cela, effectivement, vous vous sentez concerné par cela, eh bien, c'est de se dire que voilà, on peut toujours rattraper les choses. Et à partir du moment où on ouvre justement notre cœur, on nous dit qu'il n'y a pas d'objectif plus grand que d'aimer. C'est de justement d'être authentique en vérité avec soi et pour l'être aussi avec l'autre, peut-être dans ce que l'on ressent, de ce que l'on a compris du chemin qui a été le nôtre, justement de ces compréhensions que l'on a pu euh, glaner sur ce parcours, sur ce chemin. Et donc, que la conclusion, là où on en est aujourd'hui, c'est peut-être de se dire, mais en fait, j'ai raté effectivement cette opportunité, mais aujourd'hui, je la saisis et je fais en sorte, justement, on nous disait de faire aussi un pas dans la direction, c'est de se dire, bon, mais ok, maintenant, j'y vais, quoi. Je vais le chercher, ce que je veux, je vais le chercher. Vous voyez, c'est un peu ça que ça me dit. Et, euh, et effectivement, c'est quand souvent, ben, forcément, alors où on s'éloigne, où on perd quelque chose, que ce soit une personne, euh, ou quelque chose de plus matériel ou professionnel, ou voilà, une relation, eh bien, parfois, effectivement, c'est quand elle se termine que l'on se rend compte de ce qu'elle nous a porté, hein, en fait, tout simplement. Alors, ici, donc, ce sont les messages angéliques que vous pouvez accueillir comme étant des messages de vos anges gardiens, de vos guides spirituels ou également de défunts qui auraient des messages à vous communiquer. Je vais y arriver. Alors, ici, on nous dit garde la foi. Tu perds ta foi car je suis parti. Rappelle-toi que je suis toujours près de toi. Au fond de ton cœur, dans ton esprit et au-delà des étoiles, je vis en toi et à travers toi. L'espace est vaste, mais si tu as besoin de moi, il me faudra juste une fraction de seconde pour poser ma main sur ton cœur. Voici l'illustration. Et ici, on nous dit, fais éclater ta joie. Au fond de toi, il y a une âme qui respire la joie de vivre. Montre ce côté lumineux de ton être. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est contagieux. Partage et décuple cet amour, cette joie, car le monde en a besoin. Ok. Donc, bien écoutez, ce sont des messages peut-être que vous prendrez de façon individuelle, personnelle. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est de reconnecter à cette joie qui est quand même l'essence fondamentale de notre être, justement. Euh, et, et de sortir peut-être de cette illusion que la distance, qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Que la séparation, bien évidemment, elle peut être physique, mais dans la, dans l'énergie, eh bien, elle n'a pas de limite et elle est toujours active dans le sens où si on pense à une personne, eh bien, on la fait vivre hein, dans notre cœur, bien évidemment, et son énergie est toujours là, sa conscience est là, donc nous pouvons toujours communiquer avec elle. Hmm. Ah, ben tiens, on nous dit maintenez le lien. Donc, vous voyez, alors, avec ce message, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien.
Alors, ça peut être un lien énergétique, hein, évidemment, comme je disais précédemment, ou un lien réel, hein, concret, matériel. Alors, vous avez le pouvoir de quitter, on nous dit ici. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Ok. Alors, bon, ben là, effectivement, là, on nous parle de quitter, là, on nous parle de maintenir le lien. Donc, ça peut paraître un peu antagoniste comme ça. Pour autant, je dirais que quelque part, le choix, évidemment, nous appartient, hein, selon ce que l'on ressent dans une situation, une relation, selon évidemment le domaine concerné aussi. Eh bien, on nous dit que nous avons la possibilité, eh bien, soit de quitter si cela ne nous convient plus, si on ne trouve plus d'épanouissement dans une relation ou une situation, de pouvoir se libérer de cela en faisant le choix de faire de soi sa priorité quelque part. Et on nous dit aussi que on peut également maintenir un lien si on est si ce lien a un intérêt à être maintenu, évidemment, pour soi, et si tel est le cas, eh bien, on nous dit que selon ce que l'on ressent, que ce soit des conflits, des tensions, euh, des émotions qui sont plutôt difficiles à vivre dans cette situation ou relation, eh bien, on nous dit que peut-être il est intéressant déjà de vivre tout cela en soi pour justement ne pas se couper de soi-même, mais surtout de prendre en considération que peut-être cette relation a quelque chose à nous apprendre de nous. Et justement, de passer au-delà, de prendre du temps peut-être pour se restaurer, évidemment, entre les périodes où c'est compliqué, difficile, mais que les émotions sont là aussi pour être libérées et nous permettre d'accéder un peu plus aussi à notre être véritable. Et, euh, et donc, c'est d'éviter peut-être aussi de se couper complètement d'une relation. Alors, on peut s'éloigner peut-être, hein, on peut aussi être en distance à un moment donné, mais peut-être à un moment donné, si on le sent comme ça, bien évidemment, de revenir aussi dans la relation une fois que nous sommes apaisés, que nous avons compris des choses, que nous avons appris aussi de nous de ce qui se passe en nous et dans cette relation. Donc, voilà, c'est peut-être de pas non plus forcément mettre un terme à une relation, une situation, si de façon définitive, hein, vous voyez quelque part. Voilà. Alors ici, avec l'oracle de la puissance du cœur, pardon, nous avons le phare qui nous dit: sentez votre cœur là où il est situé dans votre corps. Votre cœur est centralisé. De là irradie tout ce dont vous avez besoin. Sentez votre cœur, faites-le grandir, faites-le rayonner. Accordez-lui la puissance qu'il habite. Laissez-le prendre sa place. Sentez ce rayonnement qui remplit votre thorax, ce rayonnement qui est tellement dense, ce rayonnement qui vous habite. Il dépasse la limite de votre cage thoracique, vous inonde complètement, déborde de votre cœur, et vous irradiez tel un phare. Vous êtes un phare. Donc là, on nous parle quand même de la puissance, effectivement, de ce cœur énergétique, bien sûr. Et ici, on nous parle des peurs. Les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Ouais, ça me renvoie aux outils de tout à l'heure, hein, par exemple aussi. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où nous sommes effectivement dans des énergies de cet ordre-là, que ce soit des peurs, euh, des, euh, des conflits intérieurs aussi, hein, des émotions qui sont difficiles justement à vivre, eh bien, c'est de se centraliser, de se connecter à notre cœur
pour justement trouver cet espace en nous qui va nous permettre de nous apaiser face à cela, parce que tout cela correspond à, à notre mental, à, justement à ce corps mental qui a été façonné par toutes nos expériences hein, depuis l'enfance et qui ont été conditionnés justement par l'extérieur, par les personnes que l'on a croisées, qui ont fait partie de notre vie, par la société, par l'école, par tous les systèmes en fait dans lesquels nous avons évolué, eh bien, nous ont impactés hein, dans ce corps mental et ont créé justement des croyances, des idées, des conditionnements qui aujourd'hui peuvent nous desservir parce que eh bien, nous sommes en conflit avec cela. Nous sentons bien qu'à l'intérieur, quelque chose d'autre cherche à vivre, à s'exprimer et qui ne correspond pas à tout cela. Et c'est comme ça qu'on est amené à se questionner, à dire mais en fait, ce que je vis aujourd'hui, ça matche pas avec moi, ça résonne pas en moi. C'est ce que voilà, ce que je fais, ce que je crois, c'est pas possible, ça va pas avec ce que je ressens à l'intérieur. Eh bien, voyez, c'est ça qui est à questionner et justement d'aller dépasser. Et d'aller trouver en soi les capacités de se faire suffisamment confiance et faire suffisamment confiance à notre cœur pour nous dire que c'est lui qui connaît justement la destination et la façon de procéder pour se laisser guider aussi par lui. Ok, allez, avec le lumineuse, eh ben tiens, on a la confiance qui est là, Dodédek. Donc on nous dit, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ah, c'est magnifique. J'adore, moi, c'est quand les oracles se répondent comme ça. C'est absolument délicieux. Allez, et ici, avec le message, nous avons quoi? Peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça, tu l'amènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais, là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Allez, voici l'illustration. Et oui, c'est une histoire aussi de déjà d'être conscient de ce qui se joue en soi, de d'où émanent ces peurs, de pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, hein, parce que c'est un espace pour moi, ce sont des parts de nous qui sont toujours en souffrance, hein, quand la peur s'exprime, c'est que il y a quelque chose en nous qui n'a pas été écouté, guéri, libéré. Donc c'est au contraire, on va pas leur taper dessus, on va pas essayer de les mettre sous le tapis, ça sert à rien parce que de toute façon ça ne règle rien et elles vont réapparaître un jour ou l'autre de toute façon. Donc c'est plutôt au contraire de leur faire de la place, de les accueillir, de les comprendre et de leur effectivement les laisser s'exprimer déjà dans leurs émotions. Et puis une fois que cela est passé, eh bien on peut tout à fait leur apporter de l'amour et leur dire que voilà que tout va aller pour le mieux parce que nous avons développé justement des outils intérieurs, des compétences, des capacités avec justement notre évolution et l'âge que l'on a aujourd'hui. Eh bien, on a souvent une autre vision de ce qui s'est joué en étant enfant et donc une autre compréhension et nous pouvons apporter cela à notre enfant intérieur. Allez, ici on nous dit, j'utilise mon intuition pour prendre mes décisions. Tu dois prendre une décision, ton intuition est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie pour évaluer le degré de joie que lui procure chaque option. Rappelle-toi qu'il est ton GPS intérieur, là où ton mental brouille souvent les pistes. Allez, voici l'illustration. Et ici nous avons j'accueille l'inattendu. Tiens, le revoilà. Dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Même si pour l'instant tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Waouh! Allez, elle est à l'envers, c'est normal. Ok, super.
Bon, ben déjà, le message, hein, voilà, vous l'avez compris, suivre son intuition, son cœur, sa petite voix, ses ressentis, ses émotions, c'est évidemment notre corps est le siège de notre inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance, hein, et c'est surtout à lui qu'il faut faire confiance et non pas à notre tête, notre mental. Et puis, eh bien, une fois que nous sommes connectés à notre cœur et que nous acceptons aussi de le suivre, de nous laisser aller à l'inconnu, à ce qu'il peut nous proposer justement de nouveau dans notre vie, eh bien, on est aussi prêt à accueillir cela et à se dire qu'est-ce que la vie a prévu pour moi aujourd'hui? Voilà, c'est quand même une façon assez intéressante de vivre son quotidien. En tout cas, moi, j'adore. Moi, j'adore. Ok. Allez, ici, nous avons la fuite. Ok. Ouais, alors, ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, hein, on met pas nos peurs sous le tapis. Ça sert à rien parce que de toute façon, elles sont toujours là. Donc, elles vont revenir à nous au moment où on s'attendra pas. Donc, c'est pas la peine de fuir. Il vaut mieux les regarder en face. Et puis, ben, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je ne vais pas redire. Ici, nous avons quoi? La création. Hop là. Ok. Alors, nous avons l'union, le message. Hmm. Et ici, nous avons la mutation. D'accord. Alors là, ce que ça me dit, c'est que, donc comme je disais, au lieu de fuir ses responsabilités, ou en tout cas ses parts sombres, c'est nos propres ombres, plutôt que de les rejeter hein, et les fuir, eh bien, voilà, vous avez compris. L'idée, j'imagine, c'est de les accueillir, de les laisser s'exprimer et de leur apporter une guérison. On avait aussi ça tout à l'heure, oui à la guérison, de façon à justement être dans notre euh, créativité intérieure, dans notre possible, justement, où tous les champs s'ouvrent, tous les possibles s'ouvrent à nous, parce qu'une fois que nous avons guéri nos blessures, notre enfant intérieur, eh bien, il est complètement libre de s'exprimer. Et, pardon. Oui, donc je disais qu'il est complètement libre de s'exprimer. Et de la meilleure façon qu'il soit, c'est-à-dire que, eh bien, quand nous sommes enfants, nous sommes aventureux, enfin, en règle générale, je veux dire, bon, après, ça dépend des personnalités, bien sûr, mais nous aimons découvrir la vie, hein, voilà, sans parler forcément d'aventureux, mais nous aimons découvrir la vie, nous aimons justement l'accueillir dans ce qu'elle a à nous offrir. Et nous faisons des tas d'expériences. Dans les premières années de vie, nous avons une évolution extraordinaire. Quand on regarde comment un enfant évolue, ne serait-ce que pendant sa première année, c'est incroyable les progrès évidemment que nous faisons. Donc c'est laisser voilà cette opportunité à notre être véritable, hein, au-delà de notre enfant intérieur, de créer justement notre vie à l'image de ce que nous souhaitons en faire. Et là, avec l'union et le message, c'est qu'une fois que nous avons évidemment fait corps justement avec nos énergies, hein, que nous avons aussi équilibré nos énergies intérieures, nos polarités masculines et féminines, eh bien nous sommes dans cette unité intérieure, dans cet équilibre, dans cette paix, cette sérénité intérieure que nous pouvons justement offrir à ce monde et au collectif pour créer des projets justement qui sont à cette image-là et qui sont des projets qui sont solides, vous voyez, qui vont durer justement du coup dans le temps parce que ils sont fondés sur des bases qui ont été purifiées, nettoyées, guéries et donc qui ont cette capacité à être très solides. Et donc, par rapport à cela, une fois que nous sommes dans cette dynamique-là, eh bien, effectivement, nous recevons des messages de l'univers, nous recevons des opportunités, nous recevons euh,
les aides aussi, hein, qui ont nécessité à être sur notre chemin, parce que nous sommes en co-création, évidemment, avec la vie, avec l'énergie de vie. Nous ne sommes pas seuls à avancer sur ce chemin terrestre. Donc, nous faisons notre part et l'univers fera sa part également. Donc, une fois que on lui a indiqué la direction que l'on souhaite prendre et que l'on s'y investit complètement et que nous faisons ce qu'il y a à faire, je dirais, pour accéder à cet objectif-là, eh bien, l'univers met en sorte aussi de mettre sur notre chemin ce dont nous avons besoin, que ce soit en termes de, fi- de, de matérialité concrète, hein, parlante, de personnes, de financement. Tout est, je dirais, mis en place de façon magistrale. Donc ça, il ne faut pas en douter. Alors ici, nous avons... Ah, pourquoi je l'ai à l'envers? Alors, en dos de deck, nous avons l'enchantement silencieux. Et ici, nous avons le parfum de l'émotion avec le nombre 17. Allez, je vais vous lire du coup le message lié à cette carte qui est issu de l'oracle de l'amour pour terminer cette conclusion, cette guidance. Alors, ces messages donc issus de cet oracle, vous pouvez évidemment les prendre à titre personnel si vous n'êtes pas dans une relation particulière ou si vous avez personne dans votre cœur, puisque vous l'avez compris que l'amour est d'abord destiné à soi avant d'être partagé. Et donc, voilà, vous pouvez les accueillir comme tels, bien évidemment. Sais-tu d'où viennent ta gaieté, ton chagrin ou même le feu de ta colère? Tes émotions suivent le mouvement de la mer et apparaissent par vagues. Elles dansent, elles virevoltent et s'amusent de tout et de rien. Elles se nourrissent aussi de tous les drames. Toutes tes parcelles de savoir ne peuvent rien face au bourrasque de tes émotions. Elles se tiennent là, géantes et imprévisibles. Il ne suffit pas d'ouvrir le livre des émotions, tu es aussi convié à les ressentir. La vérité n'est pas statique pour l'éternité, elle est mouvante. Chacun reçoit sa part de vérité, parfois comme une gifle, parfois comme une caresse. Mais une vérité immuable se trouve là, tout au fond de toi, celle que tu as découverte par l'émotion, celle qui a agité le vent des métamorphoses, celle plantée là comme un drapeau au beau milieu de tes luttes. Goûter à nouveau les eaux du passé, prendre de la distance, te tenir sur la jetée d'en face simplement pour voir les choses autrement, de plus loin. De ce recul jaillit un regard libre, d'un mensonge naît une vérité crue. Dans l'impossibilité de te dire, l'émotion devient ta citadelle. Reviens sur tes pas, cherche ce petit détail, ce petit éclat miraculeux d'où peut émerger le meilleur de toi. Remonte au tout début de l'histoire, là où l'amour a commencé sa route. Arrête-toi, non pas pour réfléchir à ton passé, mais pour ressentir. Avec l'émotion, vois comme tu te sens exister. Un excès de mauvaise humeur, un sentiment d'injustice, une honte mal dissimulée, une humiliation rentrée, regarde comme l'amour vient te chercher dans le grenier de tes affolements émotionnels. En te laissant happer par tes émotions négatives, tu deviens fièvre et agonie. Tu crois que tu échoues à les côtoyer de si près, mais non, tu t'agrandis, tu t'élargis d'une étonnante incandescence, d'une dimension inatteignable par les chemins de la raison. L'expérience amoureuse t'invite à faire ce détour par ta vie intérieure, là où l'émotion prend sa source. Qu'elle vibre d'une ironique cruauté ou qu'elle chante comme une rivière au printemps, ta vie intérieure est ta plus fidèle compagne. Une joie palpite en toi. Elle cherche son chemin. La manière dont tu communiques tes sentiments n'a rien à voir avec les mots jetés sur une carte postale. Leur saveur demande à être soigneusement pesée. L'autre ne peut rien savoir de toi, sauf par ton art de parler vrai. Si tu te perds, tes mots empruntent d'autres routes au risque de sonner faux. En amour, le parfum de l'émotion est une chose essentielle. Quelques mots simples, profonds et sincères, faisant plus pétiller les cœurs qu'une onde de baisers furtifs. Mhm. Eh bien, c'est encore une fois un très beau message de conclusion qui me renvoie à ce que nous avons évoqué, de l'ordre évidemment de vivre ces émotions, de les laisser s'exprimer, de les accueillir
et d'en comprendre le sens de ce qu'elles ont à nous dire et surtout de leur apporter une guérison, puisqu'elles sont pour moi issues évidemment de toute notre évolution de l'enfance et de l'adolescence. Et, et c'est un parcours, c'est un processus, c'est un chemin euh, qu'il est intéressant à un moment donné, en tout cas, de faire si on souhaite euh, retrouver quelque part cette liberté intérieure de pouvoir être et de pouvoir vivre notre vie à l'image euh, de ce que nous sommes déjà et de ce que l'on souhaite créer aussi dans ce monde. Donc, je vais conclure sur ces mots et je vais vous souhaiter tout plein d'amour, évidemment, pour vous-même déjà. Et puis vous rappeler que, eh bien, vous avez toujours mes deux livres à disposition que vous trouverez dans les playlists et qui sont évidemment issus de ce chemin de retour à moi et de ce parcours euh, d'amour personnel et d'estime retrouvé. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et je vous souhaite une belle continuation. Au revoir.